Avec moi, Luc Poirier, qui est l'objet d'une biographie de Marc Fisher intitulée « Voir grand chez Un monde différent, leçons d'affaires, de vie et de liberté ». Donc, avant la pause, on parlait de cette progression de jeunes entrepreneurs accomplis. Qu'est-ce que ça prend pour devenir un accompli, c'est-à-dire un entrepreneur qui est capable de dire « Bon, ben là, je suis arrivé, là, je peux me permettre des projets plus globaux. » Bien, ça prend d'abord avant tout beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, un peu de chance. Puis, Mais vous n'êtes pas nécessairement autant d'argent que ça. Vous dites il faut avoir la persuasion de convaincre ceux qui en ont. Bien, tout à fait. Pendant les 4 ans que j'avais pas d'argent de l'histoire de l'île Charon, j'avais pas d'argent. Quand je dis que j'achetais des duplex, souvent, je gelais. Donc, je faisais une offre d'achat qui était acceptée. Puis quand c'était accepté, là, j'essayais de trouver de l'argent ou je me mettais partenaire avec quelqu'un. Puis, on le flippait ensemble et j'avais la moitié de ça parce que j'en avais plus d'argent pendant ces 4 ans-là. Donc, quand on a une bonne idée, n'importe quel entrepreneur qui a une bonne idée va trouver quelqu'un qui va embarquer généralement ou un prêt ou peu importe. C'est un peu qu'est-ce qui prône les dragons, par exemple, ou des autres émissions. L'entrepreneurial, tous les entrepreneurs présentement, c'est très à la mode. Ça commence à le devenir. Puis c'est intéressant parce que l'avenir est intéressant. Vous avez fait un choix. Vous auriez pu passer votre vie dans une ligue encore plus majeure avec Richard Branson, qui est d'ailleurs votre idole, de Virgin. Et il a approché votre ancien associé dans un projet où vous deviez transformer un bateau en spa. Ça a été pas votre projet, le projet de quelqu'un d'autre. Vous aviez initié ce projet-là. Et il vous a proposé... Richard Branson a entendu parler de ça. Il a approché votre ancien associé et dit « Ah, moi, je suis trop vieux. Luc, vas-y. » Et vous avez décidé de ne pas aller travailler avec Branson. Vous auriez pu faire ça. Et lui, son projet, c'était de faire ça à grandeur de la planète, partout à travers la planète. Pourquoi vous avez dit non? En fait, c'est simple. Ma famille et mes enfants sont prioritaires à l'argent. Puis, si j'avais fait ça, je serais partout dans le monde, toujours dans des avions. Puis, c'est pas mes valeurs à moi. Donc, j'ai compris que la principale richesse, c'est la famille. D'ailleurs, pourquoi que Richard Branson, c'est mon idole, c'est que contrairement à un paquet d'autres entrepreneurs mondiaux, exemple Steve Jobs, qui a scrappé sa famille, Richard Branson a réussi autant professionnellement que personnellement. Donc, c'est une des raisons pourquoi que... Vous parlez de famille que vous avez fondée avec une femme et vous nous parlez du coup de foudre que vous avez eu. Et c'est assez extraordinaire. Si ça prend de la détermination pour collectionner les millions, ça prend beaucoup de détermination pour... Parce que vous aviez un tas de filles autour de vous, les Porsche, ce que tu veux, ça attire. Mais celle que vous vouliez avoir, ça ne marchait pas. Non. Et vraiment, il a fallu autant... Parce que pour faire des deals, vous expliquez dans le livre qu'il faut être patient, il faut attendre son heure, puis des fois, quand ça arrive, il faut être vite. Dans le cas de votre blonde, ça a pris 1 an, 1 an et demi? 1 an et 8 mois, je crois. Aïe, aïe! Oui. J'ai envoyé des fleurs, des poèmes. Premier bouquet de fleurs, quand vous la croisez, vous dites c'est coup de foudre tout de suite, puis vous envoyez les bouquets de fleurs, puis elle ne veut rien savoir. Ça marche pas. Puis elle me le dit, là. Elle me le dit carré, j'ai un chum, je veux rien savoir, ça va bien, j'habite avec, tout va bien, lâche-moi. Et moi, à chaque 2 mois à peu près, 2 mois et demi, j'envoie des perches, puis j'envoie souvent, je l'ajoute sur Facebook, j'envoie des messages, et j'essaie par les personnes interconnectées d'essayer de passer des messages, et d'essayer de savoir qu'est-ce qu'elle fait, si ça se termine avec son chum, etc., etc. Donc, j'ai travaillé fort pendant... plus d'1 an et demi. 1 an et demi. Et ce qui l'a convaincu, c'est un peu son père qui lui a fait baisser la garde. Et c'est Occupation Double qui a joué un rôle là-dedans, parce que Luc a participé à Occupation Double, quoi, 3 jours? Une journée. Une journée, mais en tout cas, ça a passé à la télévision. Et là, son père regarde ça à la télé, puis il dit « Oui, mais pourquoi tu lui donnes pas une chance? Ça a l'air d'un bon petit gars. Ouais. » Et c'est ça qui a fait la différence? Oui, mais en fait, elle, tout son entourage connaissait l'histoire que moi, je courais après. Puis, pas juste son père, un peu ses amis également. Puis quand ils m'ont vu à la télé, ils ont dit « Bien, il a l'air gentil, tu devrais peut-être laisser une chance. » Puis depuis ce temps-là, on est en... Est-ce que, donc, ça a été important en amour, Occupation Double. Est-ce qu'Occupation Double, pour un homme d'affaires, ça a été un plus ou un moins? Parce que, tu sais, ça a été longtemps dans les journaux, même, je vous présentais quand vous veniez avec d'autres projets. Luc, le millionnaire d'Occupation Double, c'est comme collé à vous. Là. Oui, ça a été bon ou mauvais? Est-ce qu'on est pris au sérieux quand on arrive avec des gros gars des ligues majeures? C'est un mix des deux, mais aujourd'hui, mon background me suit, donc j'ai plus
ça dérange plus. À l'époque, oui, là, c'est sûr qu'il y avait des bons puis des mauvais points, mais dans l'ensemble, j'ai aimé quand même faire l'expérience. C'est une expérience de vie comme plein d'autres que je fais, comme quand j'ai été faire l'Everest, par exemple. Je l'explique dans le livre. Donc, oui, il y a eu des mauvais côtés, mais il y a aussi eu des très bons côtés. Le meilleur côté, c'est que je suis peut-être un des seuls qui a véritablement connu l'amour à cause d'Occupation Double, même si c'était pas dans le cadre de l'émission. Ben oui. Donc, Mais vous me dites faire l'Everest. On a l'impression qu'il est devenu un trip de millionnaire, ça, justement. Là. Ah ouais? Non, mais ce genre de défi-là, là, faire le tour du monde en ballon, ce genre d'affaires-là, c'est des millionnaires qui font ça, là, maintenant. Ben, c'est sûr, c'est des trucs qui coûtent très cher. Là. Aller à l'Everest, c'est environ 100 000 là, si on calcule avec les Sherpas, l'avion, l'équipement. Donc, c'est certain que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais non, en fait, c'est un concours de circonstances qui m'est arrivé, que j'ai arrivé à l'Everest, un peu comme Occupation Double aussi, qui était un concours de circonstances. Donc, c'est une belle expérience. Ça dure 2 mois, l'Everest, puis c'est une belle expérience. J'ai appris plein de choses en étant sur. Dans le livre, vous donnez des trucs, vous dites, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, osez, attendez, investissez, voici que... Mais je pense que ça ne peut pas marcher. Il faut avoir un tempérament comme le vôtre. Il faut l'avoir. Quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. Moi, je ne peux pas prendre vos trucs et me mettre millionnaire. Il n'y a pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur, mais tout le monde peut avoir une fibre entrepreneuriale. Puis, dans un emploi, exemple régulier, avoir une fibre entrepreneur, c'est très bon parce que vous allez graver les échelons plus rapidement. Un entrepreneur, ça sait voir les opportunités, c'est capable de gérer du risque. Ça a un paquet de belles qualités. Donc, si on développe notre fibre entrepreneur, on risque d'être un meilleur employé et plus tard, etc. Donc, c'est intéressant quand même de développer cette fibre. Alors, tantôt, Luc nous a dit, j'ai d'autres projets, je viendrai vous reparler de ça. On va vous attendre, parce que j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans l'ouest de la ville. Ça s'appelle « Voir grand, un monde différent » de Marc Fischer, qui nous parle de Luc Poirier, les leçons d'affaires de vie et de liberté. Merci, Luc, ça a été fort intéressant d'analyser ce parcours assez exceptionnel.